Bonjour chers amis sportifs, chers membres de la communauté Sport Santé Plus. Nous continuons toujours avec plaisir le développement du thème de la sécurité et des gestes de premier secours en milieu sportif. Le deuxième grand chapitre que nous avons déjà abordé concerne maintenant la prise en charge en termes de gestes de premier secours. Le préalable était la formation. Et nous revenons encore sur ce préalable qui est totalement indispensable parce que de plus en plus, les tendances sont à pouvoir accumuler en une même personne les capacités de pouvoir faire plusieurs actes qui puissent permettre une maximisation des capacités des personnes présentes dans l'organisation d'une manifestation sportive. Nous voyons également qu'une fois que la formation et la capacité acquise, vous ne servez pas seulement qu'à vos équipes sportives ou à vos associations sportives. Vous devenez d'emblée des personnes et des citoyens modèles qui peuvent apporter également leur aide au-delà des événements sportifs. Nous pouvons nous rappeler des grands incendies qu'il y a eu récemment au niveau des États-Unis dans la zone de la Californie. Nous voyons que des dispositifs, malheureusement, n'ont pas pu être mis en œuvre pour minimiser les risques de propagation de l'incendie. Effectivement, comme il était question, nous pensons à ce gouverneur de la Californie qui, malheureusement, n'a pas veillé au remplissage des réservoirs qui étaient mis à disposition en cas d'incendie. Vous voyez là comment est-ce que avoir les capacités d'assumer ses responsabilités en matière de protection civile peuvent être très importants au-delà de la connaissance de ses responsabilités et au-delà également des éléments qui sont mis à votre disposition. Les réservoirs qui n'étaient pas remplis jusqu'au niveau pour faire face au maximum à la limitation des incendies a constitué un préjudice grave qui malheureusement n'a pas permis de circonscrire à un degré minimal les incendies qui se propageaient au niveau de Los Angeles. Nous pouvons avoir dans certains pays européens et notamment en France ce qu'on peut appeler un PSE1, c'est-à-dire premier secours en équipe niveau 1, premier secours en équipe niveau 2 et le niveau 2 de premier secours vous permet d'entrer de plein pied dans la protection civile et qui vous permettent d'être ce secouriste-là qui sera répertorié au niveau de la France. Également, d'autres diplômes spécifiques sont disponibles et permettent de façon particulière à un travailleur, à un sportif, à un encadreur sportif de pouvoir être utile au niveau de son équipe. Nous pouvons parler de PSC, Premier Secours Citoyen. Également, nous pouvons parler de cette capacité d'embrasser le SST qui est sauveteur secouriste du travail. Il est aussi possible de pouvoir avoir une capacité en GQS, geste sauve. La formation AFGSU, c'est-à-dire une attestation de formation aux gestes de soins d'urgence, est également disponible pour ceux qui le veulent. Sans oublier une formation particulière sur le défibrillateur automatique. Parce qu'au-delà d'être coach, vous êtes aussi secouriste. Au-delà d'être intendant, vous êtes aussi ce personnage-là qui peut apporter un plus à l'équipe en étant un secouriste citoyen. Nous l'avons dit et nous continuons de le soutenir. Les pages Sport Santé Plus, ce sont des pages de connexion, des pages de formation, des pages d'information. Et en matière de formation, nous sommes en droit de vous donner toutes les informations utiles de telle sorte que vous puissiez être en capacité d'embrasser cette formation de secourisme. Et nous l'avons dit spécifiquement au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous rendre dans les comités de base de Croix-Rouge. Soulignons que les comités de base de la Croix-Rouge sont disponibles dans chacune des communes d'Abidjan. Ainsi, les comités locaux peuvent être situés au niveau de chaque commune spécifique en Abidjan, mais également à l'intérieur du pays. Des renseignements peuvent vous mener au niveau de la préfecture de votre endroit.
sur les lieux où se tiennent le comité local de la Croix-Rouge. Au travers de ce comité local de la Croix-Rouge, cette formation au brevet national de secourisme, encadrée en étroite collaboration par la protection civile, va vous donner cette opportunité de faire grandir non seulement votre aptitude à aider, mais également aussi cela, en n'en point douter, peut vous ouvrir des portes insoupçonnées auxquelles vous n'avez jamais pensé. Nous pensons également aussi, comme nous l'avons dit, à cette possibilité de vous faire former par des structures agréées qui ont le droit de pouvoir vous faire ces formations en brevet national de secourisme et également en réanimation en tant que secouriste Croix-Rouge ou secouriste au niveau de l'Office national de la protection civile. Pour rendre encore plus palpables nos échanges et nos réflexions que nous menons tous ensemble, nous étayons autant que faire se peut nos échanges, nos interventions par des exemples concrets. Effectivement, comme vous pouvez le voir dans les vidéos qui sont passées, nous avons eu cette opportunité de pouvoir faire un stage au niveau de la sécurité des immeubles de grande hauteur. Sans nous douter, cette formation allait être utile lors de la compétition à Madagascar en 2013 avec l'équipe nationale des cadets, à savoir l'équipe nationale U16 de Côte d'Ivoire. En effet, cette formation au niveau de la sécurité des immeubles de grande hauteur nous a fait découvrir comment est-ce que la sécurité incendie pouvait être menée au niveau des immeubles, mais également comment est-ce qu'il pouvait être possible d'apporter un secours lorsque des personnes de votre staff, de votre équipe sportive sont bloquées dans un ascenseur et qu'il y a une coupure d'électricité. Vous voyez? Savez-vous qu'il est possible de faire remonter un ascenseur de façon manuelle? Eh bien oui, c'est ce que nous avons pu découvrir lors de cette formation avec les sapeurs-pompiers civils. Il est important de savoir qu'un ascenseur a une manipulation manuelle qui est possible. Avec cette formation, vous verrez que lorsque vous êtes en déplacement et que des membres du staff ont pu être bloqués dans un ascenseur, il vous est possible de chercher la salle de machine de l'ascenseur, de comprendre la manipulation qui vous permet d'ouvrir l'ascenseur et de faire sortir vos membres avant que l'électricité n'arrive. Cela s'est effectivement produit après un match au stade et sinon au complexe sportif de Marcina à Antananarivo. Au retour de cet entraînement, malheureusement, au niveau de l'hôtel White Palace, il y a eu une interruption de l'électricité. Malheureusement, le coach adjoint et 2 joueurs sont restés bloqués dans l'ascenseur. Heureusement, dans les démarches de pouvoir les débloquer, le responsable au niveau de l'hôtel qui était en charge de la gestion de l'ascenseur a pu venir à temps et a pu, avec les gestes que nous avons déjà posés, compléter et faire sortir ces coachs et ces joueurs de l'impasse au niveau de l'ascenseur. Le premier conseil que nous pouvons vous donner déjà en cas d'apport de secours est de pouvoir garder votre calme. Toute panique, face même à une situation qui peut être dramatique, est le plus mauvais geste à poser en tant que personne qui doit apporter du secours. Gardez votre calme. Entourez la personne accidentée de plus de soins en écartant tout ce qui peut lui apporter un stress supplémentaire. Vous comprendrez très bien pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des blessures en milieu sportif, lorsqu'il y a des catastrophes en milieu sportif, lorsqu'il y a des accidents au niveau citoyen et même des accidents en milieu sportif, avant même d'apporter les premiers gestes de secours, les personnes idoines et qualifiées vont demander un périmètre de dégagement autour de la victime. Cela est important non seulement pour permettre à la victime de pouvoir respirer correctement,
pour ne pas être étouffé par la foule, mais cela également va permettre à ces secouristes de pouvoir apprécier la nature du danger et pouvoir circonscrire l'environnement qui est sous pression avec la victime et avec les personnes en situation de danger. Cela peut permettre d'éviter ce que nous avons appelé un suraccident, c'est-à-dire éviter une victime supplémentaire. Il peut s'agir d'une électrocution, il peut s'agir d'un incendie, il peut s'agir de la chute d'un objet, d'un arbre ou d'un matériel quelconque. Pouvoir sécuriser cet environnement va prévenir que la chute de ces objets dangereux puisse atteindre une autre personne qui, dans sa bonne volonté, venait apporter une aide à la première victime. Voilà, comme vous le voyez, évaluer la situation sécuritaire autour de la victime et rester calme sont deux principes qu'on peut appeler sacro-saints de ceux qui veulent apporter de l'aide et qui apporteront l'aide même après avoir reçu des capacités en la matière. 1. Rester calme est fondamental. 2. Évaluer la situation sécuritaire sont deux principes sine qua non des personnes qui ont cette volonté d'apporter du secours à une tierce personne ou à un acteur sportif lorsque cela est nécessaire. Chers amis sportifs, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, nous en avons fini aujourd'hui, toujours dans la continuité et dans l'encouragement à pouvoir être ces personnes-là qui vont vers l'acquisition de capacités avant de pouvoir être ces personnes-là qui posent des gestes de premier secours de façon correcte parce que vos équipes en ont besoin. Votre formation à la matière doit être faite dans les dispositions assez correctes. Votre formation doit être faite avec les personnes qualifiées dont nous vous avons donné l'adresse. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.